rêve. Et ce rêve, ça aurait été de connaître le réveil de l'église de Jérusalem, sa naissance. Qu'est-ce qu'elle devait être belle. Elle fut œuvrée par la puissance de l'Esprit Saint. Nous savons que c'est ce genre d'église-là, qu'à la fin, il faudra lui ressembler, si on veut être enlevé. Donc ça sera encore par l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur reconnaîtra ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est ceux qui ont l'Esprit Saint. Et ça, c'est très, très important. J'aimerais lire un petit peu avec vous quelques passages. Écoutez, je ne vais pas tout faire, ça serait beaucoup trop long, le temps nous manquera. Mais tout simplement, je voudrais vous rappeler, de quelle façon le Maître a donné sa vie et qu'il est ressuscité. De quelle façon aussi il aurait apparu après qu'il mourut, il aurait apparu vivant pendant une durée de 40 jours. Pendant ces 40 jours, il a vu des apôtres, il a vu pas mal de gens, il y a aussi plus de 500 frères à la fois. Et il a montré son existence, il a montré qu'il avait tous les pouvoirs, il a mis ses disciples à part en leur disant, voici, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et puis je serai avec vous. Je serai avec vous toujours. Je ne vous laisserai jamais. Jusqu'à la consommation des temps. La consommation des temps, c'est le temps que nous vivons. C'est le temps de la terre. C'est le temps du soleil, de la lune et des étoiles. Il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous tant que vous êtes là. Tant que vous serez sur la terre, je serai avec vous. Et ensuite, je vous prendrai, vous serez avec moi dans le ciel sur l'ordre de mon Père. Parce que je vous dire, pour lui, il n'y a pas de distance. Le ciel, la terre, l'univers, l'éternité, l'infini, il est partout. Il est partout. Il est absolument partout. Donc il est toujours avec nous. Il est avec ceux qui aiment être dans sa présence, avec ceux qui aiment être avec lui, avec ceux qui vivent pour lui. Écoutez, ce n'est pas la prétention de dire comme l'apôtre Paul, à cause de la grande récompense qu'il recevra, à cause de ses efforts, de son amour, de sa consécration et de ses renoncements. Écoutez, ce n'est pas un effort de dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain, parce que ma récompense n'est pas ici, ma récompense est dans le ciel. Et j'attends avec impatience ici, nous servons de témoins. Nous sommes des témoins du Christ. Et puis pas seulement en parole, parce que les actes parlent des fois mieux que les paroles. Non, pas seulement en parole, mais en acte. En acte. C'est pas celui qui se dit chrétien qui est un véritable chrétien. C'est celui dont les autres disent c'est un chrétien. C'est un chrétien. Parce que se dire chrétien, c'est beaucoup trop facile. Il faut d'abord penser ce que les autres disent. Il y a un homme de Dieu qui était bien. Et puis un jour, on lui a dit, vous devez être un sacré homme de Dieu. Il a dit, je ne sais pas, vous demanderez à mon épouse. Elle sait ce que je vaux. Ça, c'est très important. Vous savez, c'est où personne ne voit, où personne ne sait, où personne ne vous vendra. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les véritables chrétiens. Ceux qui marchent véritablement avec Dieu. Parce que j'entends toujours parler dans les mondes de l'Église, on va partir. Et des fois, je me pose la question, mais êtes-vous prêts à partir? Êtes-vous prêts? Parce que quand le train aura passé, ça sera trop tard. Il faut l'attendre sous le quai. J'en prends souvent des trains, j'en ai déjà voté. Et je sais ce que c'est. Mais là, on peut toujours avoir un train de rechange. Mais là, ça sera trop tard. Quand il aura pris. Mais ça sera trop tard. Donc, il faudrait savoir si vraiment, si notre foi correspond avec ce que le Seigneur dit. Il faudrait avoir cette certitude au fond de notre cœur, de comprendre et puis de se dire, je crois, alors je vis par la foi. Si je suis né de l'Esprit, alors je marche par l'Esprit. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que le diable, c'est des mots, ou une personne, père, mère, enfant, et tout ce que vous voulez, est-ce que quelqu'un a le pouvoir de vous détourner si Dieu est avec vous? Est-ce que quelqu'un pourrait vous vaincre si Dieu est avec vous? Est-ce que le péché serait plus fort que vous si vous êtes rempli de l'Esprit Saint? Je me pose des questions. C'est pas possible. Se dire chrétien et puis vivre dans la défaite constamment, mais constamment. Malheureusement, j'en ai rencontré de telles personnes. Je ne juge personne. Mais tout simplement, écoutez, ce n'est pas l'heure de faire n'importe quoi. Ce n'est pas l'heure. Le rapproche. Et Dieu connaît cette heure-là. Et puis, il le dira à son fils. Puis, il enverra son fils à un signal donné. À la voix de l'archange et au son de la trompette, c'est quand on part. Et au son de la trompette,
Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et puis il viendra nous chercher, et puis nous ne devancerons surtout pas ceux qui sont morts. Il les ressuscitera, puis on sera tous ensemble changés en gloire, et tous ensemble on sera pris, et on sera enlevés dans les cieux, à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer, alors que tout se compte en années-lumière à 365 000 km à la seconde. Tout se compte en années-lumière, en une seconde, on sera aux portes du Père, on sera aux portes du ciel. Que Dieu, ce soir, écoutez, fait de nous des hommes prudents, des hommes sages. Écoutez, soyez prudents comme le serpent n'aime pas le danger. S'il peut l'éviter, il évite. Et si jamais il vient, il se défend. Alors nous, écoutez, on doit faire tout ce qu'on peut pour l'éviter et savoir aussi se défendre. Et puis surtout, être très humble, comme la colombe. Et j'entends parfois des gens parler d'expérience, mais je leur dis des fois, je vais de leur dire, mais ce n'est pas une expérience, mon Dieu, c'est un devoir. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. C'est tellement important. Obéir à Dieu, c'est s'oublier. Obéir à Dieu, c'est savoir renoncer aussi. Savoir renoncer, ça c'est très important. Et c'est l'Église avec quelque chose alors de particulier. Voulez-vous que je vous dise quelques passages? Alors je vais essayer, si j'arrive pas, donc autrement c'est pas grave. Voilà, on va commencer dans Acte 2, 36 à 44. Et voilà ce que l'apôtre Pierre dit. C'est juste au moment où la promesse se réalise pour eux. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint comme le Seigneur leur avait dit. Vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 8, il leur rappelle ceci, et vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui leur donnera de la puissance qu'ils auront besoin. Écoutez, s'il en faut 100, il y en aura 100. S'il en faut 50, il y en aura 50. Ça sera une occasion qu'avec un seul, on n'aura qu'une puissance, aucune importance. Rien ne sera bradé, rien, non. Tout sera là. Mais on aura tout ce qu'il faudra pour faire ce qu'il y a à faire. Je le crois véritablement. Autrement, ça serait par nos œuvres. Ça serait par notre capacité, par notre intelligence. Alors ça ne marcherait pas. Non, ça ne marcherait pas. Écoutez, alors on pourrait se passer du Maître Jésus. Pourquoi aurait-il venu donner sa vie? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis que d'abord qu'il offre sa vie, qu'il se fait pécher pour te racheter de la dette éternelle que tu devais envers Dieu et que les vanité en enfer n'auraient pas suffi pour la payer. Alors écoutez, il faut être plein, rempli de l'Esprit Saint. Il dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, de cette puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit. Si je lis dans Jean 14 ou Jean 16, il dit, vous recevrez l'Esprit Saint. Il prendra tout ce qui est en moi et il vous l'apportera. Il vous rappelle toutes les paroles que j'ai dites. C'est-à-dire, il vous fera accomplir tout ce que j'ai ordonné. Vous en serez capable. Avec lui, vous en serez capable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, surtout vous qui êtes éloignés de moi. Mais si vous êtes avec moi, alors je sais que le Saint-Esprit est avec vous. Et si le Saint-Esprit est avec vous, il vous rendra capable en toutes choses, c'est-à-dire vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Mais cette victoire-là nous est accordée par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Il nous a envoyé tout ce qu'il fallait, comme si qu'il serait avec nous. Écoutez, bien sûr qu'il est avec nous, mais par le moyen de l'Esprit Saint, d'une façon extraordinaire. Jésus a eu son ministère, écoutez, accompagné par l'Esprit Saint. Il a commencé par l'Esprit Saint constamment, et on voyait des choses, alors écoutez, exceptionnelles se réaliser. Maintenant, les apôtres, voilà, ça fait 10 jours qu'ils sont enfermés dans la chambre haute. Ça fait 10 jours. Ils se sont mis là en priant. Elle se trouve sur le mont des Oliviers, c'est ce que la Bible dit. Elle se trouve sur le mont des Oliviers. C'était une chambre haute qu'ils avaient fait, je ne sais pas comment. Ils avaient l'habitude de se réunir là. Et là, ils se sont réunis là, et puis ils se sont attrapés. Et puis ils étaient à 120, il y avait Marie, il y avait l'autre, écoutez, il y avait toutes sortes de gens, et les apôtres étaient là. Et puis ils ont prié, c'était la 41e journée après que le Christ est ressuscité. C'est le jour même où Jésus a été monté au ciel à Béthanie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça serait trop long à expliquer. Mais là, ils attendaient la promesse du Père. Il dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et au verset 8, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire une capacité, un pouvoir. Jésus avait promis, il dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné
le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est une qualité, c'est un attribut, c'est une nouvelle vie. On vit en nouveauté de vie. Véritablement, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas de la fantaisie, écoutez, ce n'est pas une religion. Je suis chrétien, je crains. Tais-toi, dis pas que tu es chrétien. Vis chrétien. Vis la vie chrétienne. Vis comme un chrétien. Ton témoignage parlera. C'est pas en disant constamment, je suis chrétienne. Non, ça suffit pas. Prouve-le. Et si tu peux le prouver que si tu es rempli du Saint-Esprit, et écrit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Vous ne les accomplirez pas. Vous ne les accomplirez pas. Il disait, si vous avez le Saint-Esprit, il dira, si vous êtes né de l'Esprit, eh bien, marchez par l'Esprit. Si vous avez passé par la nouvelle naissance, mais prouvez-le. Écoutez, un Chinois, quand il est né chinois, il reste chinois jusqu'à sa mort. Il ressemble à un Chinois jusqu'à sa mort. Et il mange chinois jusqu'à sa mort. Il s'habille chinois jusqu'à sa mort. Et il parle chinois jusqu'à sa mort. Eh bien, si nous sommes nés chrétiens, si nous sommes nés, alors nous devons jusqu'à notre mort marcher. Nous en avons le pouvoir si nous le voulons, ou alors on va se teindre, on va changer, on va se maquiller, on va jouer un rôle, mais ça ne marchera sûrement pas. Donc, voici maintenant, il s'est fait un vent impétueux et des langues de feu leur apparurent, écoutez, et qui se posaient sur chacun d'eux. Et voici qu'ils vont parler de langues étrangères. Et là, il nous écrit qu'il y avait des prosélytes, c'est-à-dire des inconvertis, veut dire des non-juifs convertis ici à la loi. Et puis, il y avait aussi des juifs qui viennent de 15 nations différentes, 15 langues différentes, et puis ils entendaient tous parler dans leur langue des merveilles de Dieu, quelque chose sûrement de merveilleux. Et Pierre est sorti, puis il disait, mais certains disaient, ils sont remplis de vin doux, et puis Pierre va commencer à parler. Et il va le dire, non, je veux que vous sachiez, parce que vous avez fait mourir le prince de la vie, il faut que tout Israël sache, que toute la maison d'Israël sache, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et puis il va les exhorter, vous savez, par mille façons, en disant, vous savez, si vous vous convertissez, si vous faites ceci, nous allons lire un peu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause, texte original, à cause du pardon de vos péchés. À cause du pardon de vos péchés. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est des sauvés. Ce sont des gens nés de l'Esprit qui passent par les eaux du baptême. Je recommence. Ce sont des gens sauvés, nés de l'Esprit, remplis de l'Esprit, qui passent par les eaux du baptême. Et à quoi cela sera reconnu? Eh bien, tout simplement par leur façon de parler, par leur façon de vivre. Écoutez, tout simplement, on le verra, ça se voit, ça parle. Et chaque mot qu'ils diront, chaque geste qu'ils feront, écoutez, c'est quelque chose de remarquable qui fera penser qu'ils sont de véritables chrétiens. C'est vrai qu'on refuse parfois le baptême à des chrétiens à la Bible. Écoutez, on n'a pas le choix. On se demande s'ils sont nés de Dieu. On se demande s'ils sont chrétiens. Alors qu'ils prouvent qu'ils sont chrétiens par des actes, des véritables actes qui vaut la peine de passer par les eaux du baptême, même une obligation de le faire. Écoutez, quand ils le prouveront, alors on n'aura aucun doute et aucune difficulté à les faire passer par les eaux du baptême. Est-ce que vous avez compris? Après avoir entendu ce discours, ils eurent donc le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Et regardez si c'est beau ça.
Il est écrit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, nous allons voir ça, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On commence avec ça. Mais regardez comme c'est important. Hein. Écoutez, la plupart viennent de certains pays où l'évangile est très mal reçu. Hein. Il y avait 15 nations qui sont venues là, plus les gens de Jérusalem, l'accusation a été faite. Hein. Écoutez, vos chefs ont crucifié le prince de la vie. Et puis même, il leur dit, vous avez crucifié, parce que tout le monde disait, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ça, ce sont les gens de Jérusalem. Est-ce que vous réalisez là? Mais ils sont là, mais quand ils ont vu ça, quand ils ont entendu ces apôtres-là, quand ils ont vu ces choses merveilleuses, ces paroles, et puis quelle puissance de l'Esprit Saint, ça fait un de ces bruits, mais quel bruit! Mais quel bruit! Comme celui d'un vent impétueux, mais qui, écoutez, qui ne faisait pas de dégâts, non, mais qui pouvait convaincre dans les cœurs, qui pouvait parler dans les cœurs de ceux qui voulaient écouter. Et quelle importance, mes amis, de vouloir écouter. Et en ce jour, le nombre des disciples, écoutez, augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Écoutez, des fois, ça nous arrive à dire toujours, et des fois, il y a même personne, écoute, mais persévère dans la parole, persévère dans ce qu'on te dit, pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi tu ne veux pas. Mais quelle importance! Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, écoutez, il ne faisait pas ce qu'il voulait, il ne faisait pas ce qu'il pensait, il ne faisait pas ce qu'il choisissait, il faisait ce que Dieu choisissait pour eux, ce que l'Esprit leur faisait faire, ou leur faisait dire, ou leur faisait aller. Il ne faisait pas n'importe quoi. Écoutez, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais quelle importance! Écoutez, il n'y a qu'une parole, parce que l'enseignement des apôtres, c'était le même enseignement que Jésus leur a donné. Écoutez, ils l'ont reçu par la puissance de l'Esprit Saint, et voici maintenant qu'ils vont le communiquer. Si je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et je crois que c'est au verset 45 ou 45, oui, et voici ce qu'il dit que Jésus, quand il est ressuscité, il souffla sur eux, et leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il souffla sur eux. Il n'aura pas soufflé l'Esprit Saint, hein. Non. Hein. Il souffla sur eux. Et leur ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Si bien que quand on est un véritable chrétien, nous devons comprendre. Nous devons comprendre quelle est la vérité. Nous savons ce qu'il faut faire. Parce que l'Esprit nous le dit. Écoutez, ce serait tellement simple à dire, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu dirais à ma place? Parce que c'est trop facile de dire, on est des mononges, on n'est pas des grands Dieu. Ça, c'est trop facile à dire. Il n'y a qu'un seul évangile, ce que Jésus a dit, ce que Jésus veut faire. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On doit faire ce que Jésus fera. Parce que je vais vous dire, devant Dieu, tout est compté. Tout est compté. Et tout est vu. Et je vais vous dire, hein, tout est compté avant que nous le faisons. Et il a vu tout ce que nous ferons avant que nous le faisons. Et avant que nous allons dire seulement un mot, déjà, il savait. Il savait. Il sait absolument tout. Tout est compté. Et s'il n'y a pas de repentance sincère, écoutez, s'il n'y a pas un renoncement sincère, s'il n'y a pas un abandon sincère de tout ce qui ne lui plaît pas, écoutez, vous perdez même votre temps en restant dans cette réunion. Vous perdez même votre temps. Ce qu'il faut, c'est de revenir à Dieu avec vérité et s'attacher. Écoutez, on ne peut pas jouer de rôle. Nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de race. Nous sommes chrétiens. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres du Christ. Nous sommes la fiancée du Christ, fidèle, pure et digne. Très, très important. Vous savez que sur la terre, il y a la prostitution charnelle qui est diabolique, hein, mais aussi la prostitution spirituelle. Elle est encore pire parce qu'elle est idolâtre. Elle est encore pire parce qu'elle est idolâtre pour des avantages, pour des facilités. Que Dieu nous garde. Ne nous trompons pas de route. Hein. Attention, ce n'est pas une route, hein, c'est un petit chemin. Et il y en a très peu qui la prennent. C'est un petit chemin qui mène à une petite porte. Il y a très peu qui prennent ces petites portes. Mais quand on l'a passé, quel chemin de grâce, quel chemin de victoire. Écoutez, quel chemin de victoire.
Qu'est-ce que c'est formidable, qu'est-ce que c'est merveilleux. J'ai pris encore quelques petits trucs ici. Je vais peut-être le lire ici. Écoutez, non, il n'est pas là. J'aurais déjà perdu une feuille. C'est dans celle-ci, nous allons voir. Voilà. J'ai pris quelques petits textes comme ça. Vous voulez que je vous les donne? Vous n'êtes pas pressé? Hein? Voilà. Alors c'est dans Luc 24, 45, c'est ce que je vous ai dit. Jésus, il leur ouvrit des esprits, il souffla sur eux, il leur ouvrit des esprits afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans 2 Timothée 3,15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui te rendront sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Et certains d'entre nous, c'est depuis pas mal de temps. Hein. Ah, moi j'étais jeune homme, moi j'étais jeune fille, oh, il y a des années. Hein. Moi j'ai connu ça. Mais tu les connais depuis ton enfance. Mais réellement, est-ce que tu les vis? Est-ce que tu les vis encore? Ah, quand tu étais jeune, oui. Tu les vivais, oui. Mais est-ce que toi qui étais debout, est-ce que tu ne serais pas tombé? Il faut faire très attention. Moi, écoutez, si je parle de cette façon-là, parce que je sais qu'il y a toujours un remède. On peut être pardonné. Le sang de Jésus peut laver vos fautes. Et vous pouvez recommencer à zéro. Et être sauvé, être sauvé. Parce que, écoutez, si Jésus vient bientôt, je m'excuse, hein, on n'a plus besoin de dire n'importe quoi. Il faut préparer les gens. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, juste avant de mourir, il sait qu'il va mourir bientôt, va dire ces mots: je sais que je vais quitter bientôt cette tente, c'est-à-dire ce corps, c'est-à-dire que je sais que je vais mourir, comme le Seigneur me l'a fait savoir. Il avait fait savoir ça à Tibériade, mais maintenant il sait que l'heure est venue, il est devenu vieux, et il dit: mais tant que je serai dans ce corps, il dit, je réveillerai votre sainte intelligence par des saints avertissements. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est-à-dire jusqu'à la fin. C'est-à-dire dit: tu prendras soin de mes agneaux, de mes nouveau-nés. Tu prendras soin de mes brebis, des forts. Et puis, écoute, tu le feras jusqu'à ta mort. Tu mourras pour moi. Tu mourras pour moi. Il en a rêvé. Il en a rêvé. Il croyait qu'il en était capable. Il ne pouvait pas. Un jour, son maître a dû mourir pour lui. Mais après, il lui a donné la force. S'il est fidèle, s'il veut, s'il aime toujours, de lui rester fidèle à son maître, même jusqu'à la mort. Et il va mourir pour son maître. C'est pas beau, ça? C'est expérience que de renoncement. Ils n'ont pas regardé à la vie facile, aux facilités, au bien-être. Non, ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont regardé à la mission qu'ils avaient, au travail qu'ils avaient fait, qu'ils avaient. Bien sûr, on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous le même boulot. Bien sûr qu'il peut y avoir des riches honnêtes, et puis il peut y avoir des pauvres et des pauvres honnêtes aussi. Et puis c'est tellement important, parce qu'on peut mentir pour un paquet d'aiguilles, puis on peut mentir pour quelque chose de tellement gros. Mais le mensonge s'appelle mensonge, et il n'y a pas de petit péché. Le plus petit péché rend impur et souille l'âme, l'esprit, le corps. Donc nous devons avoir des yeux très très veillés et mettre les choses en règle. Écoutez, être à la course des beaux messages, être à la course des grands prédicateurs, je m'excuse, ça ne suffit pas. Il faut être à la course derrière Jésus. Il faut courir avec Jésus. Et il faut courir pour Jésus. Et ça, c'est très important, c'est très important. Je suis tellement fatigué. Et à mon âge, vous savez, on n'a plus le droit de perdre du temps. Je vous promets. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, il y a moyen d'être sanctifié. Je m'excuse, j'accuse personne, moi, vos vies, après tout, je ne les connais pas, et ça ne me regarde pas. Je préfère voir toujours le bon côté que le négatif. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas le droit de dire autre chose que ce que la Bible dit. Et Jésus supplie son Père, parce qu'il sait que bientôt il va mourir. Et il dit: Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et puis il dit qu'il va maintenant au Père, qu'il retourne chez le Père. L'heure est venue où bientôt il devra mourir pour nous et ressusciter aussi pour nous, pour être notre avocat. Parce qu'aujourd'hui c'est encore notre avocat. Il plaide encore pour nous. Il n'a pas fait seulement le jour qu'on s'est converti, il le fait aujourd'hui encore. Est-ce que vous réalisez ça? Il le fait encore aujourd'hui, encore. Et puis il veut encore le faire. Parce que ça, si toi tu l'aimes moins, eh bien lui t'aime toujours autant. Parce que lui il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit: toi tu ne demeureras pas fidèle. Mais moi, je demeurerai fidèle. Et ça, c'est très important. Le maître reste fidèle. Il est fidèle dans son amour, mais il est aussi fidèle dans sa parole. Il est juste. Notre maître est juste. Il ne fait pas n'importe quoi, il ne dit pas n'importe quoi. Notre maître est juste. Écoutez, c'est ça que nous le verrons après. Nous le verrons après. Comme c'est très important.
Écoutez, voilà ce qu'il dit à Josué qui a peur parce que, écoutez, prendre le commandement après que Moïse est parti à une troupe de gars qui sont vraiment très très difficiles, ce n'est pas simple. Lui, il vivait dans l'ombre de Moïse. Bien sûr, son ministère n'est pas le même. Bien sûr, il n'est pas, écoutez, celui qui va, le législateur de la loi. Non, lui c'est un guerrier, c'est un soldat, écoutez, un homme exceptionnel, mais il sait que son Dieu ne pourra pas. Il sait ça que le maître, alors il a peur. Il va jusqu'à s'épouvanter. Jusqu'à s'épouvanter. Et Dieu lui parle, mais n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'épouvante pas, je serai avec toi. Il dit, mais que ce livre de la loi, ce que je dis là, ce que je t'ai dit là, écoute, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le nuit et jour. Car c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Pour moi, les entreprises du Christ, on a tellement du succès pour d'autres choses. Mais pas toujours pour les entreprises de Jésus-Christ. Et alors qu'on devrait vivre pour ça, on devrait vivre pour ça, avant tout pour ça, et comme écrit, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, parce qu'il y a une justice. Et la justice, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est le renoncement, c'est la fidélité, c'est l'amour. Ça, c'est la justice. Il y a une justice. Et si cette justice-là n'est pas respectée, alors on est trouvé injuste, parce que ça ne peut pas être Dieu qui a une justice injuste. Donc nous devons faire très attention, que nos yeux s'ouvrent, je vous en supplie, que nos yeux s'ouvrent. Je sais que ce que je dis, c'est pas toujours très gentil à écouter, très beau à écouter, mais si ça peut être salutaire pour quelqu'un, ah ben j'aurais pas perdu mon temps. Et le Seigneur n'aura pas perdu son temps, à moins qu'il n'écouterait pas. À moins qu'elle n'écouterait pas, le Seigneur aurait du grand chagrin. Mais si elle n'écoute pas, si elle a besoin d'écouter et remettre sa vie en règle, alors là, c'est très très grave si elle ne le fait pas, parce qu'il ne pourra pas la voler. Il ne pourra pas la voler quand il va chercher son église. Est-ce que vous réalisez? Donc, il faut faire très attention. Vous savez que Paul parle à l'église de Corinthe, il dit, je suis obligé de vous répéter toujours les mêmes choses, car elles sont pour vous salutaires. C'est-à-dire, si vous ne les répétez pas enfin, en pratique, c'est dangereux pour votre salut. C'est pour moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, c'est quand même très important. Le psaume 119, 10 à 16. Je te cherche, attends, je vais quand même remettre ça. Je ne vais pas faire le jeune homme, ça serait une erreur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Qu'est-ce que c'est beau. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire sur sa gueule du cœur, il écrit que l'homme bon tire de son bon trésor son cœur des bonnes choses. Mais le méchant, mais qu'est-ce que c'est qu'un méchant? Écoutez, il y a des gens gentils. Ce sont des médecins sans frontières qui donnent à manger et à boire et qui soignent les lépreux et les pestiférés. Il faut le faire. Ils sont capables de se ruiner pour eux, mais qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils sont méchants pour Dieu. Le monde de Noé était méchant pour Dieu. Est-ce que vous réalisez? Alors quand on est méchant pour Dieu, il nous arrive toute chose de sorte, c'est-à-dire que le péché augmente. Après il y avait Sodome et Gomorrhe, ils étaient méchants pour Dieu. Oui, mais après ils sont devenus pire. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que les démons avaient facilité d'entrer dans leur cœur et de faire ce qu'ils voulaient d'eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que le démon a un seul but, dégrader. Mais voilà, Jésus a dit quelque chose de merveilleux. Ça se trouve dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas vivre! Cette parole est une nourriture. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Si tu manges de ce pain-là, tu vivras. Tu vivras. La mort n'aura pas de pouvoir. Parce que l'aiguillon de la mort, ben c'est le péché. C'est le péché, oui, mais si on mange le pain vivant, qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde, alors c'est une autre affaire. Là, on devient fort. On peut recevoir la grâce ce soir. Tu as besoin de grâce. Je ne vais pas faire lever de main tout à l'heure. Non. C'est toi et lui. Mais dans ta façon de vivre, les gens qui te connaissent bien, qui sont à côté de toi, qui savent que c'est pas clair, dans ta façon de vivre, ils verront que tu as changé. Ils ne verront pas que ça se voit, vous savez, ça se voit d'une façon particulière, même l'éclat de leur visage va changer, la sévérité de leur visage va changer, c'est ce que la Bible dit. Je le crois de tout mon cœur, je crois dans tous ces signes-là.
Alors écoutez, nous allons continuer. Il y avait quelque chose à dire, vous savez, sur la persévérance dans l'enseignement, parce qu'il faut persévérer, parce que des fois, écoutez, c'est pas toujours simple. Hein. Et parfois, on est fatigué, parfois ça ne va pas. Et puis, non, c'est pas toujours simple, parce que l'enseignement n'est pas seulement là pour nous épater et nous éblouir. Oh, quelle connaissance! Non, mais souvent pour parler à notre cœur, à nous reprendre et à nous faire plier les genoux devant lui, à nous rappeler, et parfois même, excusez-moi de la façon que je vais vous le dire, parfois même nous menacer. Nous menacer. Il dit qu'à celui qui ne porte pas sa croix, qui ne renonce pas à lui-même, n'est pas digne de moi. Il dit celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Pour moi qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Donc il faut être, écoutez, il faut être très très sage. Très très sage. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, hein, ce n'est pas la richesse et la pauvreté qui fait la différence, hein, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Les pauvres apôtres, on peut les appeler les pauvres apôtres. Ils étaient pauvres en tout. Mais qu'est-ce qu'ils étaient riches en Dieu? Et qu'est-ce qu'ils en ont enrichi beaucoup? Il dit, on ne possède rien, mais alors il dit, on en enrichit beaucoup, hein, il dit Paul. Non? Quelle affaire. Il persévérait dans l'enseignement de sa apôtres. Alors nous allons continuer maintenant dans la communion fraternelle, parce que ça commence souvent là. La misère commence souvent là, dans la communion fraternelle. Ah oui, on est déçu. Oh, tiens, je voulais faire ça, mais t'as vu, ils sont pas gentils, ils m'ont fait ça, ben moi je fais plus rien. Dans la communion fraternelle. Vous savez ce que la Bible dit? Supporter les faibles. C'est-à-dire, il faut les porter. Les supporter et les porter. Parce que vous savez, quelque chose de particulier, le faible, c'est pas toujours un pécheur. Hein. C'est quelqu'un qu'il faut toujours remorquer. C'est quelqu'un qui se désespère facilement. C'est quelqu'un qui se décourage facilement. Mais c'est pas forcément un pécheur. C'est quelqu'un qui se décourage. Et on trouve de ces gens-là. Et souvent, on prend celui qui se décourage comme quelqu'un qui ne veut pas renoncer, qui abandonne le Seigneur. C'est pas toujours ça. Il manque d'amis. Il manque d'amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ma volonté. Vous êtes mes amis car je vous ai tout dit en un mot parce que vous avez reçu ce que j'ai dit. Et on a besoin d'être amis. Et il nous faut des amis, mais des amis du Maître Jésus pour les faibles, pas pour les tricheurs, hein, pas pour les menteurs, hein, pas pour ceux qui ont un mauvais témoignage, non, pour les faibles. Est-ce que vous aimez encore les faibles? Est-ce que vous supportez encore les faibles? Est-ce que vous êtes à la recherche des faibles? Parce que vous savez, le faible, c'est souvent un blessé. Et c'est des fois un malade. Il est tellement malade qu'il ne peut pas trop bouger. Et puis il est très triste. Et puis il a souvent des visites, mais au début. Et à la fin, il en a plus. Il faut faire très attention. Les faibles, les faibles, les faibles. Des gens qui se découragent. Et parfois des gens, il y en a qui ont besoin d'être découragés. Oui, qu'ils ont besoin et qui sont faibles parce qu'ils ont des fois un foyer qui visait, c'est l'homme ou l'épouse qui ne marche pas. Et des fois, l'homme et l'épouse qui est chrétienne souffrent énormément. Souffrent énormément. Et ce n'est pas ça. Et des fois, ils se découragent. Ils se découragent. Mais l'Église doit prier, non? L'Église est là. L'Église peut visiter. L'Église peut faire un petit quelque chose. Ce n'est pas toujours le pasteur, hein, parce que vous savez, dans toutes les familles, il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Dans toutes les familles, il y a des forts et il y a des faibles. Ce que je veux dire, la véritable famille, avant tout, c'est les chrétiens. Non? Eh bien, écoutez, si ton frère se décourage, ou ta sœur se décourage, je m'excuse, hein, il faut s'en occuper. Elle se décourage parce qu'elle a des difficultés. Hein. Chez elle, ça va mal. Elle a des enfants qui ne sont pas terribles. Et parfois même des enfants qui se découragent parce que les parents ne sont pas terribles non plus. Et ça, c'est très, très important. Et ce que des fois, le père et la mère ne peuvent pas faire, ou les enfants ne peuvent pas faire, les petits chrétiens qui sont à côté, pas de cap. Il n'y a pas de petits chrétiens. Hein, parce que, écoutez, le Maître dit, par la bouche de l'apôtre Paul, aux petits chrétiens, et puis il dit aux grands apôtres, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Il le dit aux chrétiens, c'est à une église que l'apôtre Paul s'adresse, c'est-à-dire que tout le monde peut être des vrais chrétiens. Est-ce que vous vous occupez encore des gens faibles? Vos frères et vos sœurs? Bien sûr, maintenant il y a les pécheurs volontaires, qui ont une vie de péché volontaire. Et puis c'est toujours pareil. Et puis on a beau leur dire, ils disent Amen, Amen, mais ils ne le font pas. Ils sortent, ils font autrement. Parce que c'est plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'amour, et je m'excuse, c'est de la négligence. La Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, nous devons servir le Maître Jésus. Nos prières ne peuvent pas être seulement des prières pour nos intérêts. Parce que l'apôtre Jacques, parce que Jacques va dire ces mots, que c'est pour certains, pour satisfaire leur passion. Leur passion. Donc nous devons faire très attention aux leur intérêt, mais pas ceux de Dieu. Oui, mais à cause de ces intérêts-là et de ces passions-là, pour Dieu, ils ne font rien. Absolument rien. Donc c'est de la négligence, ça commence avec un abandon de Dieu. C'est comme un mépris, une négligence. On ne peut pas se permettre. Si vous avez un petit bébé chez vous, que vous le négligez, il va mourir. Mais attention, si vous négligez le Seigneur et qu'il n'a plus sa place, il partira. Parce que lui continue à avancer. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut le suivre. C'est pas venir à la réunion. C'est pas seulement là qu'on le suit. Non, ce n'est pas seulement là. On le suit toujours, dans les bons comme dans les mauvais jours. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que si quelqu'un se ralentit, qui n'a pas de zèle et qui néglige, il s'éloigne, mais plus qu'on s'éloigne, plus que les ténèbres nous engloutissent. Donc on est dans la lumière et qu'on la suit, il n'y a pas de danger. Mais si on recule, parce que Jésus avance toujours. Celui qui me suit, parce qu'il faut toujours le suivre, jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous devons être des véritables chrétiens. Nous devons écouter, un jour, j'étais jeune chrétien, et aussi jeune serviteur de Dieu, il y a longtemps. Puis je suis en Bretagne, à Quimper, ceux qui connaissent, c'est une très belle ville. Et il y a un pasteur qui est un Suisse, il s'appelait Pité. Mais alors un homme extraordinaire. Il avait fait un travail et un réveil dans ce coin-là très très beau. Et puis j'avais été à sa réunion, et je le connaissais bien. Et puis un jour j'étais un petit peu plus tôt avant que la réunion commence. Et là il y avait un couple de chrétiens, des vieux chrétiens, qui avaient une place terrible dans l'église. Et ça priait, et puis ça faisait tout. Et puis je les écoutais parler, et puis ils disaient sur un jeune inconverti, qui leur avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Or, s'ils ne me demandent pas pardon, je ne le pardonnerai jamais. J'ai été choqué. Je dis, pourquoi il faut que les gens nous demandent pardon pour qu'on les pardonne? Drôle d'affaire, ça. Non? Les inconvertis en font autant. Non? Les inconvertis en fait autant. Et j'étais étonné de ça. Ça m'a choqué. Mais c'est pas possible. J'ai pas osé le dire à leur pasteur parce que j'étais trop jeune. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils avaient de la place. Ils criaient, ils chantaient et tout. Mais pas de pardon. Pardon, alors oui, bonjour, mais c'est pas du cœur. Ça fait du cœur. Si c'est pas le cœur, ça sert à rien. S'il faut que vous montrez l'amour du Père. Bien sûr, pas d'hypocrite, les hypocrites, il y en a plein. Je dis pas ça pour vous. Mais pas à qui est hypocrite. On ne peut pas le faire passer pour un bon chrétien quand ce n'est pas un. Quand il y a tous des témoignages faux, enfin, tous des témoignages vrais contre lui, mais des témoignages qui fait mal, qu'il vit comme un faux ou qu'elle vit comme une fausse. Là, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire l'hypocrite. On va avec amour, on le reprend une fois, une deuxième fois. Et la troisième fois, on devrait le dire à l'Église tout entière. Et qu'il soit pour nous comme un inconverti, plus comme un chrétien. On ne l'a jamais fait, ça, hein. Pourtant, c'est la Bible qui l'enseigne. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Quelle importance! Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Et nous devons donc faire en pratique l'enseignement des apôtres. Parce qu'écoutez, des fois, c'est mieux de dire la vérité que de flatter. Parce que la vérité, écoutez, elle peut sauver à la franchise. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Tandis que la flatterie, je m'excuse, elle ne sauve personne. Hein? Parce que la flatterie, c'est rien, c'est tu, c'est pas grave. Si, c'est grave. Le péché, c'est grave. Donc, il faut continuer dans l'enseignement des apôtres et aussi dans la communion fraternelle. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la communion fraternelle, mais ça serait beaucoup trop long. Le troisième point, il persévérait dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine. La Bible disait qu'il le faisait avec simplicité de cœur, c'est-à-dire comme quelque chose de tellement vrai, de tellement simple, tellement de normal à faire. Écoutez, souvent, je m'excuse de le dire, pour la fatigue, on laisse la Sainte Seine. Pour la fatigue, on reste chez soi. Pour la fatigue, on dort. Ou pour la fatigue, on ne sait pas pardonner. Oh, c'est embêtant. Que Dieu ouvre nos yeux et que nous comprenons. Le serment de pain, c'est important. Vous ne comprenez pas les paroles que le Seigneur dit? Il dit, celui qui prend le pain
et qui prend le vin, celui qui prend le corps et celui qui prend le vin, le sang, a la vie en lui-même. Et je le ressusciterai le dernier jour. Mais si on néglige ça, c'est que quelque part, on s'est bien refroidi. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais jamais manqué un culte. J'en ai manqué que deux fois, parce que je n'avais pas un sou pour nourrir mes enfants, puis j'étais seul. Donc il fallait aller chiner ce matin-là. C'est tout. Mais jamais, jamais, jamais. Et quand aujourd'hui je manque un culte, c'est que je suis parti faire un culte ailleurs. Mais manquer un culte, je préfère manquer une bonne journée, parce que ça m'emporte plus un culte. J'ai la vie de Christ en moi. Je loue mon maître. Je ne suis pas un ingrat. Je viens pour me souvenir et le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Je viens pour lui dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, parce que tu as donné ta vie. Écoutez, pour quelqu'un qu'on aime, et moi je le fais le premier, je ne dors plus. Je passe mes journées à l'hôpital. S'il faut donner tout ce que j'ai, je le donne, parce que c'est à moi, je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Mais Christ est à moi, et moi je suis à Christ. Dieu est à moi, et moi je suis à Dieu, c'est marqué. Non? Et c'est beaucoup plus important, excusez-moi la façon de le dire, mais c'est beaucoup plus important parce qu'avec Dieu et avec Christ, c'est tellement bien. Non? Et si on doit se rappeler, écoutez, on ne peut pas toujours venir à la réunion et simplement dire, Seigneur, non. Nous devons venir avec un cœur brisé. Et je vais vous dire une chose, c'est souvent quand on a un cœur brisé qu'on peut s'examiner soi-même. Parce qu'il y en a qui ne s'examinent pas. Puis ils prennent la Sainte Seine, mais ils ne savent pas que c'est des fois indignement, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut être sérieux. Oui, Dieu est patient. Oui, Dieu est patient. Oh, Dieu, il attend avant de sévir. Croyez-moi, Dieu est très patient. Mais ne jouons pas avec ça. Il faut s'éprouver soi-même. Il dit car celui qui s'examine et qui s'éprouve soi-même, celui qui se juge soi-même, ne sera pas jugé par le Seigneur. Mais s'il ne s'éprouve pas et qu'il ne se juge pas lui-même, il sera jugé par le Seigneur. Et s'il est jugé par le Seigneur, il sera châtié par le Seigneur. Pourquoi? Il dit pourquoi? Afin de ne pas être condamné avec le monde. Il peut te frapper pour que tu lui demandes pardon. Afin que tu ne sois pas condamné avec le monde. Afin que tu sois sauvé. Quelle importance que tu restes sauvé. Il dit que un père, un vrai père, va châtier son enfant. Parce qu'il ne châtiera pas un enfant qui ne lui est pas légitime. Mais Dieu, tu es son fils. Et tu es sa fille. Et le Seigneur t'aime. Et il est fatigué. Je dis ça, je prêche, j'accuse personne. Il est fatigué de te voir prendre la Sainte Seine indignement parce que tu ne veux pas changer tes mauvaises habitudes, tes mauvais propos, ta mauvaise façon de vivre, ton péché volontaire. Et ça, c'est grave. Si tu ne te reprends pas, si tu ne demandes pas pardon, et si tu dis que Jésus va venir bientôt, je t'en supplie, il ne te reste plus beaucoup de temps alors. Je t'en supplie. Il peut te châtier afin justement que tu pars avec lui. Que tu sois sauvé. Il peut le faire. Sois prudent, je t'en supplie, sois prudent. Prends pas ces choses à la légère. Il faut être vrai avec le maître. Il faut être sincère. Moi, tous les matins, je m'éprouve. Tous les matins, je vous promets devant Dieu. Tous les matins, je me remets en question de A à Z. Et j'y fais attention à moi. Surveille-moi. Fais attention. Ne lâche pas ma main, je te donne ma main. L'eau aujourd'hui tu me fais marcher sur l'eau, mais 2 heures après, je peux m'enfoncer. Reste là, Seigneur, pour me tenir la main. Il faut avoir peur. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Mais c'est pour les plus grands, ça, hein. Et pour les plus petits, hein. Et les plus petits sont encore plus en danger. Parce qu'ils connaissent mal Dieu. Parce qu'ils l'ont méconnu. Ils font n'importe quoi. Et si le grand doit être prudent et faire attention, c'est une autre affaire, hein. Faites attention, Jésus a dit à ses disciples, soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. C'est pas n'importe qui. Hein. Il dit, je vous envoie sans rien. Hein. Allez. Soyez prudents. Soyez humbles. Quelle importance. Parce que vous savez, l'orgueil est quelque chose qui arrive souvent chez les grands. Faisons attention. Alors quand ça vient chez les petits, ça nous fait rire. Et quand ça vient chez les grands, c'est une catastrophe pour le grand. Que Dieu ouvre nos yeux. Que nous soyons prudents et sages. Allez, on va aller encore, on va continuer. Nous voulons prendre donc la Sainte Seine avec dignité. Et dimanche, vous ne venez pas parce qu'il faut venir. Non, vous venez parce que vous avez hâte. Vous avez hâte. Moi, j'attendais tous les jours mon dimanche.
pour prendre ma Sainte Seine. Je marchais avec le Seigneur à fond, à fond, à fond, mais seulement je n'ai pas été baptisé tout de suite. Mais j'allais les ronger. Mais il n'y avait rien qui pouvait les empêcher de me baptiser. Parce que les témoignages qui étaient autour de moi et qui étaient répétés aux serviteurs de Dieu étaient des bons témoignages. Mais quand les serviteurs autour de vous voient des choses qui ne vont pas, écoutez, c'est très très inquiétant. Comment voulez-vous que le pasteur, lui, vous baptise? S'il y a des choses qui ne vont pas montrer que vous êtes des chrétiens, ça se verra parce que la lumière, lui, dans les ténèbres, elle est remarquable. Elle a une force incroyable. Et ce n'est pas en te plaignant, ce n'est pas en vous plaignant, ce n'est pas en parlant sur les autres que ça ira mieux. C'est en réparant vos fautes et vos erreurs. C'est de cette façon-là qu'on est digne de prendre la Sainte Seine. Parce que quand on baptise, on sait qu'après c'est la Sainte Seine, mais il faut être digne aussi. On peut éviter des misères. Pour ça qu'on dit aux jeunes, faites attention. Ce n'est pas une petite entreprise, c'est à la vie et à la mort. On peut commencer par l'esprit, mais finir par la chair. Alors je vous en supplie, soyez sûrs, et passez par les eaux du baptême, parce que c'est une obligation. Parce que, écoutez, on a rencontré le Maître d'une façon particulière quand on s'est converti. On est né de Dieu, on était sincère. Donc on passe par les eaux du baptême, parce qu'on est né de l'esprit, que nos péchés sont pardonnés, parce qu'on vit sans péché. Mais si on vit en péchant, et qu'on veut être baptisé et dire qu'on est chrétien, je m'excuse, ce n'est pas possible. Donc que nos yeux s'ouvrent et que nous soyons vrais. Alors bien sûr qu'il y a des amateurs, bien sûr qu'il y a des amateuses, et qu'ils n'ont pas trop bien compris les choses. Mais il est temps de les réparer. Si quelqu'un est baptisé et qu'il ne savait pas certaines choses, je vous en supplie, aujourd'hui, ne les faites plus. Ne les faites plus, arrêtez, stoppez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. Dans la fraction du pain et aussi dans les prières. Qu'est-ce que c'est beau les prières? Mais dans les prières. Pas seulement ma prière, mais ta prière. Michael, ta prière, elle m'intéresse. Ta vie, elle m'intéresse. Ta joie et ta tristesse m'intéressent. Je pleure avec toi si tu es triste et je me réjouis avec toi si tu es heureux. Est-ce que vous comprenez? Dans les prières. Dans les prières. Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Il n'y a pas de division. Écoutez, il n'y a pas de division. Nous sommes un seul corps. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas écouter de faire autrement dans les prières. Et si on prie les uns pour les autres, c'est pour ça que parler en langue, c'est très très bien. Mais si tu peux parler en français et que tout le monde te comprend, c'est très très bien, parce qu'il faudrait que tout le monde dise Amen aussi à ta prière, et qu'on prie tous ensemble, non? Parce qu'on écoute l'autre, on écoute l'autre, on écoute l'autre. Mais ça serait tellement bien que tout le monde prie les uns pour les autres. C'est tellement beau. Il faut que ma prière soit ta prière, que nos prières soient nos prières, à tous, à tous, à tous. C'est une priorité. Le Seigneur le veut, parce que nous sommes un corps. Quand moi j'ai mal à mon petit doigt là, j'ai mal dans tout mon corps. Il faut que tout le corps en passe. Donc c'est dans la prière, dans la prière, dans la prière. Oh, la prière, ce n'est pas une grande démonstration, vous savez. La prière, elle vient de là. Écoutez, c'est quelque chose de bon, parce que là, en prière, là, elle est remplie d'amour, parce que dans l'enseignement des apôtres, c'est rempli d'amour. Dans la communion des apôtres, c'est rempli d'amour. Dans la fraction du pain, c'est rempli d'amour. Et dans les prières, c'est rempli d'amour. Et ça, c'est très important, très important. Et c'est ce que nous devons vivre, et c'est ce que tu dois vivre, je t'en supplie, avant, excuse-moi de te dire ça, avant qu'il soit trop tard. Trop tard, parce que si tu crois, parce que c'est souvent ceux que je vois qui ne marchent pas terrible, qui disent il vient bientôt, il vient bientôt, mais j'ai envie de leur dire, fais attention, non? Fais attention, tu n'es plus rien, tu vis pour Christ, tu es en Christ, tu n'es plus français, tu n'es plus manouche, tu n'es plus rome, tu n'es plus américain, tu n'es plus rien, tu es en Christ, tu es la fiancée du Christ, tu as l'esprit du Christ. Et quand tu es baptisé de l'Esprit Saint, écoute, tu parles le langage de Christ. Tu parles le langage de Dieu. Et il y en a des milliers, il y en a des milliers. Et c'est le langage que Dieu donne. Quel important que Dieu nous ouvre les yeux et que nous faisons très très attention. Très très attention. J'avais une petite note encore ou deux, une petite lecture à vous faire encore. Attendez, je vais mettre les loupes. Je vais aller vite. Hein. Je sais. Et quelle heure il est? Il ne faut pas qu'on se fasse assassiner par la dame. Il est moins le quart. Vous me laissez que 5 minutes. Hein? Moins 20.
Ben, de toute façon, il n'est plus là. Alors je vais continuer comme ça. Je connais ce qu'il faut dire. Et il est écrit, quand ils ont entendu tout cela, et quand ils ont fait tout cela, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, écouter la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, une grande crainte, je dis bien, hein, une grande crainte s'empara de tous. Parce que Dieu est juste, ils ont vu cette justice-là, ils me disent, mais c'est pas possible. Parce que quand on persévère dans ces choses-là, on devient intelligent, on arrête de faire le fou. On devient sage, on attrape des capacités. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu, et sans douter, elle lui sera donnée. Cette sagesse, c'est la capacité chrétienne. Si les gens ne te trouvent pas capable, c'est que tu n'es pas capable. Mais si tu demandes, selon la volonté de Dieu, tout ce qu'on demande selon sa volonté, alors il nous l'accorde. C'est très important. Alors une grande crainte, ce n'est pas la peur qui suppose un châtiment. Que peut-être qu'à ce moment, il y a des gens qui ont peur. Ce n'est pas la peur qui s'oppose à un châtiment. Non, là c'est la crainte de ne pas le décevoir, de ne pas faire ce qu'il veut. C'est différent. Là, c'est la crainte dans l'amour. On a un petit enfant, on a des projets pour lui. On a un petit enfant, on veut le soigner, on veut le dorloter, on veut le prendre dans les bras. Je voudrais encore que mes enfants soient petits. Que je voudrais encore profiter de ça. J'étais jeune et belle, j'étais tellement occupé. Mais ça serait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en profiterais? Alors, on aurait des rêves. Est-ce que vous rêvez encore pour vos enfants? Non? Vous rêvez encore pour vos enfants parce que vous les aimez? Mais quand on aime Dieu, on rêve encore. Mais on rêve pour Dieu, parce que nous l'aimons, et nous voulons faire tout ce qu'il veut, pas pour une récompense, pas pour des exaucements, parce qu'on n'est pas toujours exaucé, parce qu'on doit faire la volonté de Dieu, et des fois en souffrir, et des fois en mourir même. Mais ça n'a aucune importance, aucune importance. Nous, ce qu'on veut, on a la crainte de ne pas lui faire plaisir. On ne veut pas lui faire plaisir. Moi, ce n'est pas le salut que je recherche. Ce n'est pas le ciel par lui-même. Je veux Jésus avec moi ici. Parce que si j'ai Dieu, Jésus et l'Esprit Saint, quand Dieu enverra son Fils pour nous prendre, après ce moment, je sais que j'irai au ciel. Je le découvrirai, mais c'est ici que j'en ai plus besoin. Écoutez, quand je me suis converti, je vous promets devant Dieu, je ne suis pas converti pour aller au ciel, je me suis converti pour avoir Dieu. J'ai tombé amoureux de Dieu et de Jésus et de la Bible. Je la lisais nuit et jour. Tous les 10 jours, tous les 15 jours, elle a été lue entièrement. Au bout de 10 fois, j'ai pu vous compter. Je faisais que lire. Les bougies, comme ça, ils frondaient. Je lisais des nuits entières, des journées, même au volant, au feu rouge, je lisais, les gardien klaxonnaient. J'étais fou de cette lecture-là. Et puis, c'était pas un effort. Je ne peux pas m'en vanter, je ne peux pas me crâner de ça. Non. C'était mon pain de vie, j'en avais besoin comme l'air que je respire. Écoutez, à peine j'avais le temps, je me cachais dans tous les coins. Et puis je lisais parce que j'avais besoin, c'était plus dur pour moi de ne pas pouvoir lire que de pouvoir lire. Est-ce que vous comprenez? De ne pas pouvoir lire, c'était pour moi la plus grande misère. J'aurais donné n'importe quel prix pour ça, moi. N'importe quel prix pour ces paroles-là. Est-ce qu'elle a encore de l'importance pour vous? Est-ce qu'une grande crainte ne vous saisirait pas de ne pas l'aimer suffisamment pour aimer sa parole? Très important. Et vous savez, on va continuer. Et vous savez ce qui se passait? Il écrit, alors il se fit de grands miracles et de grands prodiges par les mains des apôtres. On voudrait tant voir des miracles. Mais est-ce qu'on remplit les conditions? Non. Jésus, à Nazareth, il a pu en faire très peu, parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Est-ce que vous réalisez? Alors, ce n'est pas à cause des pasteurs. Hein. Ça se peut qu'il y ait des bons pasteurs, ça se peut qu'il y ait des mauvais. Je ne dis pas le contraire, je n'en sais rien, je n'accuse personne. Mais c'est des fois à cause de vous. De vous. Écoutez, il y a très longtemps, cela, on a été prié pour une femme qui mourait d'un cancer généralisé. Une femme jeune encore. Et on a été vers elle. Puis on a parlé avec elle. Et puis on lui a fait l'onction d'huile. Et on est parti, mais elle mourait de plus en plus. On est retourné. Et il m'a dit, sœur, es-tu prêt à rencontrer le Maître Jésus? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ta vie qui n'irait pas? Et puis elle a réfléchi, elle a dit, oui, je ne parle pas à ma belle-sœur.
Ça fait longtemps, je lui en veux. Écoute, ma soeur, ta belle-sœur est une chrétienne. Oui, mais même si elle aurait été convertie. Oui. Écoute, il faut que tu t'arranges. Tu dois aller au ciel. Je me souviens quand j'étais voir Prince dans les derniers jours de sa vie, il avait arrangé tout plein de ses affaires. Et alors il y avait une affaire qui restait et il l'a arrangé aussi, je ne vous dirai pas quoi. Il m'a dit maintenant il peut venir me chercher. Il était content. Il était content. Et ça c'est très très important. Et on lui a dit ça. Elle a téléphoné à sa belle-sœur, tout ça. Ça s'est arrangé. Et puis elle a été guérie miraculeusement avec l'onction d'huile. Voilà. Ça c'est le Maître Jésus. Vous voulez être guéri, mais est-ce qu'il y a de la rancune? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a, écoutez, quelque chose que vous n'avez pas oublié, vous ne savez pas pardonner? Est-ce que c'est vrai ça? Vous voulez être guéri, mais ce n'est pas comme ça. Parce que ça, ce n'est pas respecter l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas respecter la communion fraternelle. Ce n'est pas respecter la fraction du pain. Et c'est des prières qui ne valent rien. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est pas fini. Ils avaient tout en commun. Ils étaient dans un même lieu, c'est-à-dire dans une belle salle, il avait immense, hein. Ils avaient tout en commun. Pourquoi je vous dis ça? Et je bénis dans votre église. Parce que, humblement, n'importe quel missionnaire, n'importe qui vous dira que vous êtes des gens généreux et bons. Donc, mais tes besoins, c'est mes besoins. Je dois être là pour toi. Tu dois être là pour moi. Est-ce que tu réalises? Et là, regardez, quand notre salle est petite, bien sûr, il y a un peu plus de monde que d'habitude, c'est d'accord. Mais elle est trop petite. On ne peut rien faire. Je ne suis pas riche, mais croyez-moi. Il le sait, hein, Cédric. Hein. Je donne pour l'œuvre aussi. Hein. Et je veux donner encore plus. Je veux donner encore plus. Hein. Je fais des promesses à beaucoup de gens et je fais encore plus. Hein. Et je veux le faire parce que, après tout, n'est-il pas écrit qu'il met lui-même dans nos mains ce que nous lui donnons? Il met lui-même. Il dit que le Seigneur, il est fait tout à fait choix. Il dit que donner pour un besoin, et surtout des gens pauvres, et surtout pour un besoin spirituel, il dit donner, mais c'est prêter à Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est des versets bibliques, ça? Ne soyez pas oh, j'en ai marre de donner, je donne, mais écoute, je paye excuse. Tu donnes parce que tu peux. Si tu ne pourrais pas, tu ne donnerais pas. Mais Dieu peut te bénir, parce que Dieu n'a de merci à donner à personne. Dans le ciel, il ne vous dira jamais merci, puis sur la terre, il ne vous dira jamais merci, mais il vous récompensera. Il vous récompensera. Croyez-moi, Dieu peut multiplier. Dieu peut donner des choses extraordinaires, je vous en supplie. Ne vous attachez pas à ce qui vous détache du ciel. Parce que c'est du ciel que l'ordre sera donné pour venir chercher ceux qui sont attachés à Christ et à Dieu. Prions ensemble. Merci pour ta parole. Combien ta parole est belle et vraie. Et combien qu'on est confondu. Combien que ta parole nous humilie. Et combien une sainte crainte est dans nos cœurs quand on entend toutes ces choses-là. Et on veut réparer, Seigneur. On veut faire mieux. On veut faire mieux. On veut faire ce que tu veux. À te revient toute la gloire. Amen.